Imaginez un pays tropical, rempli de jungles épaisses et de rivières puissantes. La Colombie, foyer d'une biodiversité incroyable, garde également des secrets d'un passé lointain. Au cœur de ces mines de charbon, une découverte étonnante a secoué le monde scientifique. En 2007, une équipe de paléontologues a trouvé les restes fossilisés d'une créature colossale. Ce n'était pas un dinosaure, mais un serpent de proportions épiques. Ce serpent, le plus grand jamais découvert, changerait notre compréhension de la vie préhistorique. Les scientifiques l'ont appelé Titanoboa cerrejonensis, un nom qui rend justice à sa taille démesurée. Avec un poids estimé à 1,25 tonnes et une longueur pouvant atteindre 13 mètres, le Titanoboa était un prédateur redoutable. Pour mettre cela en perspective, imaginez un autobus scolaire. Le Titanoboa était encore plus long. Ses mâchoires, capables d'avaler des proies énormes, en faisaient la reine incontestée de son écosystème. La découverte a eu lieu à Cerrejón, une région minière du nord de la Colombie. Là, les mineurs extraient du charbon d'une mine à ciel ouvert, une fenêtre sur le passé géologique. Les fossiles du Titanoboa ont été trouvés entre des couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années dans un ancien marécage. Les scientifiques ont trouvé des vertèbres géantes, des côtes impressionnantes et même des crânes fragmentés. Les os du Titanoboa ont non seulement révélé sa taille, mais aussi des informations cruciales sur sa biologie. Les vertèbres, par exemple, indiquent que le serpent avait une musculature incroyablement puissante. Les côtes suggèrent qu'il avait un corps volumineux, capable d'héberger des proies énormes. Grâce à l'analyse de ces fossiles, les scientifiques ont pu reconstruire l'anatomie du Titanoboa avec précision. L'existence du Titanoboa nous en dit également beaucoup sur le climat de l'époque. Les serpents, en tant qu'animaux à sang froid, dépendent de la chaleur externe pour réguler leur température corporelle. La taille géante du Titanoboa suggère que le climat dans la région de Cerrejón, il y a 60 millions d'années, était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Cette découverte a des implications importantes pour comprendre le changement climatique tout au long de l'histoire de la Terre. La découverte du Titanoboa cerrejonensis a secoué la communauté scientifique. Jamais auparavant un serpent d'une telle magnitude n'avait été trouvé. Cette découverte a changé notre perception des limites de la taille chez les reptiles. De plus, le Titanoboa nous offre une fenêtre sur un monde perdu, une époque où les jungles tropicales étaient encore plus chaudes et humides qu'aujourd'hui. C'est un rappel de l'incroyable diversité de la vie tout au long de l'histoire de notre planète. Pour mieux comprendre la magnitude du Titanoboa, nous pouvons le comparer aux plus grands serpents existants aujourd'hui. Les anacondas verts, originaires des jungles amazoniennes, sont considérés comme les serpents les plus lourds du monde. Cependant, même les plus grandes anacondas pâlissent en comparaison avec le Titanoboa. Alors qu'une anaconda peut atteindre 5 mètres de long et peser jusqu'à 250 kg, le Titanoboa était 4 fois plus long et 5 fois plus lourd. La Titanoboa n'était pas seulement la reine des serpents, mais aussi une merveille de l'évolution. Avec une longueur pouvant dépasser 13 mètres et un poids de plus d'une tonne, ce serpent géant dominait son environnement d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Mais c'était aussi un indicateur de la richesse de l'écosystème qu'elle habitait. Cet écosystème, rempli de vie et de diversité, nous offre une fenêtre sur le passé, révélant à quoi ressemblait la Terre il y a environ 60 millions d'années. Dans les mêmes couches de roches où ces fossiles ont été découverts, les scientifiques ont mis au jour un trésor d'informations. Chaque fossile raconte une histoire, et ensemble, ils forment un tableau détaillé d'un monde perdu. Les scientifiques ont découvert des restes de tortues géantes, des créatures qui pouvaient atteindre des tailles impressionnantes, et des crocodiles préhistoriques rivalisant en taille avec les prédateurs modernes. Ces découvertes nous parlent non seulement de la faune de l'époque, mais aussi des interactions complexes entre ces espèces. Des crocodiles préhistoriques et une grande variété de plantes. Ces créatures, dont beaucoup de grande taille, coexistaient dans un environnement à la fois compétitif et collaboratif. Les plantes, quant à elles, montrent un écosystème luxuriant, avec une végétation dense qui soutenait une multitude d'espèces. Beaucoup d'entre elles de grande taille nous parlent d'un monde où la vie prospérait dans un climat chaud et humide. Ce climat permettait aux espèces d'atteindre des tailles qui nous semblent aujourd'hui impossibles. Elles nous parlent d'un monde où la vie prospérait dans un climat chaud et humide. La Titanoboa, au sommet de la chaîne alimentaire, était un reflet de l'abondance de cet écosystème préhistorique. Sa présence indique qu'il y avait suffisamment de proies et de ressources pour soutenir un prédateur de sa taille. Au sommet de la chaîne alimentaire, la Titanoboa chassait avec une efficacité létale. Sa taille et sa force lui permettaient de dominer presque toutes les créatures partageant son habitat. Imaginons ce serpent géant se tapissant dans l'ombre, attendant le moment parfait pour attaquer. C'était un reflet de l'abondance de cet écosystème préhistorique. La présence de la Titanoboa nous parle d'une époque où la Terre était un endroit très différent, un monde perdu révélé à travers les fossiles et la dévotion des scientifiques qui les étudient.
Cet écosystème, avec son incroyable diversité et complexité, nous rappelle la fragilité et la merveille de la vie sur notre planète. La découverte de la Titanoboa en Colombie témoigne de l'importance de la paléontologie. Grâce à l'étude des fossiles, nous pouvons reconstituer l'histoire de la vie sur Terre, depuis ses origines les plus modestes jusqu'à l'apparition des êtres humains. Chaque fossile est une pièce d'un gigantesque puzzle, et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de la complexité et de la beauté du monde naturel. La paléontologie nous permet de voyager dans le temps, en explorant des mondes perdus et en découvrant des créatures étonnantes comme la Titanoboa. La Titanoboa, un serpent qui a vécu il y a environ 60 millions d'années, est l'une des découvertes les plus fascinantes de la paléontologie moderne. Avec une longueur estimée de 15 mètres et un poids de plus d'une tonne, cette créature colossale dominait son environnement dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Imaginons un instant le monde dans lequel vivait la Titanoboa, un monde chaud et humide, rempli d'une végétation dense et d'une diversité de vie que nous pouvons à peine imaginer. La forêt tropicale d'il y a des millions d'années était un endroit vibrant et dangereux où la Titanoboa régnait en maître. Les fossiles trouvés aux côtés de la Titanoboa nous racontent des histoires d'un écosystème complexe et équilibré. Des tortues géantes aux crocodiles préhistoriques, chaque découverte nous offre une vision plus claire de la vie à cette époque lointaine. Le travail des paléontologues est similaire à celui de détectives du passé. Avec patience et dévouement, ils déterrent des indices qui nous aident à mieux comprendre notre propre place dans l'histoire de la vie. Chaque fragment d'os, chaque empreinte fossilisée, est une fenêtre sur le passé qui nous permet d'apprendre et de nous émerveiller devant l'évolution de la vie sur Terre. La reconstruction de la Titanoboa ne nous montre pas seulement la taille de ce serpent, mais aussi l'incroyable biodiversité qui existait à son époque. Cela nous rappelle que la vie sur Terre a traversé d'innombrables changements et adaptations, et que chaque espèce, grande ou petite, joue un rôle crucial dans le tissu de la vie. En visitant des musées et en voyant ces reconstitutions impressionnantes, nous pouvons apprécier le travail ardu et la passion des scientifiques qui consacrent leur vie à démêler les mystères du passé. La Titanoboa n'est qu'une des nombreuses merveilles que la paléontologie a révélées, et chaque découverte nous invite à continuer à explorer et à apprendre sur notre planète incroyable. La découverte de la Titanoboa à Serre-Jonancy nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Cette découverte, d'un serpent qui a vécu il y a plus de 60 millions d'années, nous montre que l'histoire de la vie sur Terre est beaucoup plus riche et complexe que nous ne l'imaginons. Les forêts tropicales, avec leur végétation luxuriante et leurs faunes diverses, sont un refuge pour d'innombrables espèces, dont beaucoup n'ont pas encore été cataloguées par la science. Elles restent un trésor de secrets paléontologiques. Chaque expédition dans ces zones peut révéler de nouvelles pistes sur l'évolution de la vie sur notre planète. Quelles autres créatures étonnantes se cachent sous terre, attendant d'être découvertes? Les paléontologues travaillent sans relâche, excavant et analysant des fossiles qui nous racontent des histoires de temps révolus. L'avenir de la paléontologie est prometteur, plein de possibilités et de découvertes qui pourraient changer notre vision du passé. À chaque nouvelle découverte, une fenêtre s'ouvre sur le monde ancien, nous permettant de mieux comprendre à quoi ressemblait la vie il y a des millions d'années. La recherche de la vie préhistorique continue, motivée par la curiosité et le désir d'en savoir plus sur nos origines. Les avancées technologiques jouent également un rôle crucial, permettant aux scientifiques d'explorer des zones autrefois inaccessibles. Et qui sait quelles autres merveilles nous attendent dans les profondeurs du temps? Chaque fossile découvert est une pièce supplémentaire du puzzle de l'histoire de la vie, et chaque pièce rend notre compréhension du passé plus claire et plus détaillée. La technologie avancée, comme l'utilisation de drones et de scanners 3D, a révolutionné la paléontologie, permettant aux scientifiques de cartographier et d'analyser les sites de fouilles avec une précision sans précédent. Dans les laboratoires, les paléontologues utilisent des techniques modernes pour étudier les fossiles, révélant des détails auparavant invisibles à l'œil nu. Ces techniques nous aident à reconstruire l'apparence et le comportement des créatures qui ont vécu il y a des millions d'années. De plus, les programmes éducatifs sur la paléontologie inspirent de nouvelles générations de scientifiques qui continueront à chercher des réponses sur notre passé. La passion pour la découverte et la connaissance reste vive, et l'avenir des découvertes paléontologiques est plus brillant que jamais. N'oubliez pas de nous suivre et de liker.